Alors, bienvenue à tous. C'est vraiment super de prendre ce temps ce soir. Je pense que plusieurs reviennent par rapport à la semaine passée. D'autres sont nouveaux. Bienvenue. On a la chance d'accueillir, comme la semaine passée, David Bouillon. C'est vraiment un cadeau de l'avoir. C'est un cadeau de ressentir sa science, mais de ressentir aussi son cœur et sa spiritualité, la manière dont il aborde cette thématique, en nous donnant pas forcément des réponses sur tout. Et je pense que ce serait un petit peu présomptueux de penser que nous, en 2 heures de temps, on aurait les réponses faciles sur des conflits qui sont là depuis des millénaires. Donc si vous voulez des réponses sur tout, sachez que vous serez frustrés, il n'y a pas de souci, je vous le dis. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est qu'il nous amène une réflexion qui nous permet de nous poser les bonnes questions. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. Je remets le cadre. Comme la semaine passée, on ne veut pas être dans l'angélisme par rapport à la situation d'Israël, en disant, bah alors, puisque c'est Israël, alors on n'a pas le droit de poser des questions. On le sait dans nos vies, le fait d'être appelé par Dieu ne réduit pas la responsabilité de ceux qui sont appelés, mais au contraire, ça la surligne. Ça ne gomme pas la responsabilité, mais ça la surligne. Donc on ne veut être ni dans l'angélisme, ni dans l'antisémitisme. Se rappeler que dans l'histoire de l'Église, on a été très très souvent là. J'ai beaucoup aimé la phrase quand tu as dit, mais sans leur histoire, nous, on n'a pas d'histoire. Et de ressentir parfois dans mon cœur, de dire, tiens, quand il y a quelque chose qui va un peu contre ce peuple ou contre Israël, est-ce qu'il n'y a pas dans mon cœur encore de la colère, quelque chose qui est aussi contre Dieu? Donc on ne veut pas être dans l'antisémitisme. Quand il y aura des prophéties, on ne veut pas du tout être dans un esprit de divination. La Bible est claire par rapport à la divination, hein. C'est vraiment pas quelque chose qu'on doit faire, essayer de savoir l'avenir. Mais par contre, elle donne des prophéties pour orienter la réflexion, pour dire où va l'histoire. Mais on n'est pas en train de tirer des prophéties comme on tirait des cartes. Et ça m'arrive de le ressentir, de l'avoir ressenti, pas ici hein, forcément, mais dans d'autres endroits où tout d'un coup, tu dis, mais attends, c'est de la prophétie biblique ou bien on est dans d'autres réalités où on va tellement chercher le petit truc, tu dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande quand il nous donne des prophéties qui nous permettent d'orienter nos réflexions? Et puis, le cadre dans lequel on vit ces soirées, c'est celui de l'alliance. L'alliance, ça veut dire qu'on est ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout. C'est possible qu'on ne soit pas d'accord, je vous l'ai dit, c'est possible qu'il y ait des endroits où je ne serai pas d'accord. C'est sûr que des désaccords, on en a ensemble. C'est possible que j'en ai aussi avec David. Mais ce n'est pas un souci, parce que ce qui fait notre unité, ce qui fait notre fratrie, ce n'est pas le fait qu'on soit d'accord sur tout. Sinon, on serait un petit groupuscule, et puis même des fois, tout seul, tu n'es pas d'accord avec toi-même, donc ça devient compliqué. Hein. Mais ce qui fait qu'on est ensemble, et le cadre, c'est celui de l'Alliance, et en tant que responsable d'église, on veut rester dans ce cadre-là pour cette soirée. On va prendre le temps d'écouter ce que David a préparé, et puis on va, autour des 9 heures, comme ça, on aura aussi le temps de prier, comme la dernière fois. Parce que ce qui va changer quelque chose dans nos cœurs et dans la situation, ce n'est pas notre intelligence ou notre compréhension de ce qui se passe, mais c'est nos prières. Et donc si on est là, c'est parce que ce qui est en train de se passer là-bas nous touche, quel que soit le côté de la frontière, et que Dieu, par l'éclairage qu'on aura ce soir, et grâce à son serviteur, nous aide à bien comprendre certains enjeux, et pouvoir aussi avoir des prières qui sont d'autant plus inspirées par rapport à ce qui se vit là-bas. Alors voilà, du coup, je vous propose d'accueillir David Bouillon. Je vous propose qu'on l'applaudisse maintenant parce que... Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, j'ai proposé qu'on l'applaudisse à la fin, puis il a dit non, pas d'applaudissement, donc ça fait J'ai eu un petit froid comme ça. Pour moi, pas pour toi, mais pour moi. Et voilà, c'est vraiment un cadeau de t'avoir. Et du coup, je te laisse. Tu te présentes de nouveau ou pas forcément? Voilà, bonsoir. Bravo d'avoir
braver la pluie, peut-être la neige pour ceux qui viennent d'un peu plus haut. Donc, je m'appelle David Bouillon, je suis professeur de théologie pratique et de spiritualité à la Haute École de Théologie, qui avant s'appelait l'Institut biblique Emmaüs, peut-être c'est plus familier. J'ai grandi en Belgique, dans une famille pastorale, mon père était pasteur. Voilà, et puis c'est lui qui m'a un petit peu donné cet amour d'Israël. Et puis j'ai fait des études, j'ai pu aller étudier même une année à Jérusalem, en 1991. C'est là que j'ai pu un petit peu découvrir pour la première fois le pays. J'y suis retourné, j'ai fait mon voyage de noces, et puis on y est retourné en famille en 2013 pour une année sabbatique. Et donc c'est vrai que j'ai pu vraiment toucher directement ce qui se passe là-bas. J'ai appris l'hébreu moderne un petit peu. Alors je ne suis pas bilingue, mais je peux me commander une bière et faire mon marché. C'est un des mots que j'ai appris, c'est comment on dit une bière pression. Tu vois, une bière, Parce que je suis belge, alors c'est vrai que... Voilà. Mais je dis ça parce que c'est souvent ce qui se passe quand on fait des voyages en Terre Sainte, parce que beaucoup de groupes vont en Terre Sainte et pas en Israël, puisqu'on ne sait pas s'il faut dire Israël ou Palestine. Mais finalement, on voit beaucoup de pierres, de lieux, de sites historiques, mais on ne rencontre pas les gens. Alors c'est vrai que quand on n'a que 8 jours et puis que c'est le voyage qu'on va faire une fois dans sa vie, on se donne d'autres priorités. Mais c'est important des fois simplement d'être là, dans la vie quotidienne, et puis de percevoir comment les gens vivent leur vie avec leurs questions, les complexités. Voilà. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne prétends pas avoir des réponses, mais simplement peut-être vous donner un cadre dans lequel vous pouvez continuer à réfléchir, à méditer la parole de Dieu, à écouter aussi un peu les informations qui circulent. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment d'être attentif à ce que Dieu nous dit. Deuxième chose, avant de commencer, c'est, tout à l'heure, on prenait un moment de prière, puis j'avais cette image d'une cellule qui est touchée par le cancer. Jésus, qui est le Messie des Juifs et des non-Juifs, il est la tête du corps. Il est le principe du corps, parce que le mot tête en hébreu, ça veut dire principe ou ce qui est au-dessus. Et nous sommes chacun et chacune des cellules de ce corps du Messie. Et chaque cellule, elle est là pour recevoir cette plénitude de vie qui vient du Seigneur. Et puis on le sait, malheureusement, dans notre monde imparfait, il y a quelqu'un, pas sympathique, qui cherche à semer la confusion et qui est un peu comme un cancer qui voudrait que ces belles cellules que nous formons, votre communauté, la mienne, et puis les millions de lieux sur cette terre qui reconnaissent Jésus comme Seigneur, l'ennemi voudrait que tous ces lieux de vie, toutes ces cellules de vie, toutes ces cellules du corps du Messie, ça ne se passe pas bien. Et donc, il essaie comme ça, vous savez, dans un cancer, la cellule, elle est saine, et puis tout d'un coup, il y a un dysfonctionnement de la cellule, et puis elle devient, à cause du dysfonctionnement, elle devient cancéreuse. Et ce qui est assez frappant, c'est que, c'est pas nouveau, ça s'est déjà passé dans l'histoire, mais actuellement, avec ce conflit du Moyen-Orient, on a l'impression que quelque chose qui, a priori, peut-être ne nous concerne pas, si on n'est pas juif ou palestinien, on peut dire que ce n'est pas notre affaire, ça métastase, finalement, partout dans le monde, et y compris dans l'Église. Et c'est vrai que ce n'est pas la seule communauté qui m'a contacté en disant « tu n'aurais pas un petit peu une soirée de libre pour venir un peu nous parler ?» parce qu'on a l'impression que ça nous met vraiment le bazar dans la tête et dans le cœur. Et donc c'est important qu'on se recentre toujours sur la pensée du Seigneur. Alors, première chose qui est importante, si ça veut bien. Voilà. C'est que la terre dont on parle, qui est au cœur de cette fleur à 3 pétales, c'est une vieille carte un petit peu
la fin du Moyen-Âge où on voit un pétale l'Europe, un autre l'Asie, un autre l'Afrique, puis dans un petit coin, hein, on est vraiment même déjà à la Renaissance puisqu'on met l'Amérique tout à fait en bas à gauche. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que la terre dont on parle, c'est d'abord la terre de Dieu. Le vrai propriétaire de cette terre, dont les contours restent relativement flous, mais on sait qu'au cœur de cette terre, il y a la ville de Jérusalem. Le vrai propriétaire, c'est Dieu lui-même. Et s'il promet à Abraham, comme on le lit dans ce texte de Genèse 12, de lui donner cette terre et de la donner à sa descendance, c'est simplement parce que le peuple qui va être la descendance d'Abraham, le peuple juif, il n'est que le gestionnaire ou l'usufruitier de cette terre, jamais le possesseur. Alors oui, il a un droit d'y être, un petit peu comme voilà, à une époque aussi, certains fermiers étaient des métayers, c'est-à-dire que la terre ne leur appartenait pas, mais un propriétaire leur confiait une parcelle en disant si tu t'en occupes bien, une partie du produit de cette ferme, ce sera pour toi. Et c'est la même chose pour la terre d'Israël, elle est confiée par Dieu, et puis ça va prendre quelques générations avant que cette promesse s'accomplisse, mais quand Israël est sur cette terre, et on voit que c'est rappelé de différentes manières, Dieu va quand même veiller à la façon dont le peuple se comporte, et selon l'attitude et le cœur du peuple, il pourra ou non rester sur cette terre. Vous voyez, dans le deuxième verset, Exode 6:8, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pourquoi j'ai souligné Isaac? Parce que là aussi, c'est là que des fois les problèmes vont commencer. Certains ont dit oui, mais ce n'est pas à Isaac qu'il l'a donné, c'est à Ismaël. Vous savez qu'il y a dans l'islam toute une relecture de cette promesse faite à Abraham en disant mais non, la promesse, elle n'a pas été faite à Isaac, elle était faite à Ismaël. Et puis bon, c'est un débat. Et donc les musulmans revendiquent aussi un droit de propriété par Ismaël sur cette terre. Alors, à nous de choisir, est-ce qu'on préfère la vérité du Coran ou la vérité de la Bible hébraïque? Vous avez le droit de choisir votre livre de référence, mais en tout cas, pour nous chrétiens, le choix a été fait depuis toujours. Le livre de référence pour nous, c'est ce que nous on a appelé l'Ancien Testament, ce que les Juifs appellent le Tanakh, Torah, prophète et écrit. Et puis, troisième texte aussi dans Exode, c'est que là, on voit apparaître aussi cet élément important que pour rester sur la terre, notre comportement doit être conforme à ce que Dieu attend. Si on se comporte mal sur cette terre qui appartient à Dieu, on peut en être chassé. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et Paul va rappeler ce texte dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, pour dire que c'est le premier commandement auquel est attribuée une conséquence et une promesse. Et ça, c'est un élément important jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, on peut aimer les Juifs plus ou moins, on ne peut pas les détester, parce que ça, ce serait de l'antisémitisme, mais on n'est pas obligé d'idolâtrer non plus les Juifs, voilà, même si on peut les admirer. Moi, j'aime beaucoup Gal Gadot quand elle fait des films. Voilà, je trouve que c'est une actrice voilà, qui apporte beaucoup de choses dans ce film. On peut admirer d'autres personnes, mais on n'idolâtre pas. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le comportement. Et quand on vit en Israël, et moi, comme je vous l'ai dit, j'y ai vécu 2 fois 10 mois, et j'y ai été quelques fois, les Israéliens et les Juifs, ils sont comme nous. Bon, c'est vrai que la Suisse a mis un standard assez haut, mais quand on gratte un petit peu, la Suisse n'est pas un pays parfait. Et donc, il y a cette importance, et on le voit, les prophètes vont le dire, et ils vont le répéter à de multiples reprises. Si le peuple, par exemple, tombe dans l'idolâtrie, se détourne de Dieu, s'il exploite le pauvre, la veuve, l'orphelin, Dieu dit, tu ne pourras pas rester sur cette terre va te vomir. Et l'histoire du peuple juif le montre, à plusieurs reprises, le peuple a été expulsé.
Quand les rabbins aussi ont voulu réfléchir sur les raisons qui ont fait que le temple a été détruit 2 fois, une des raisons principales que les rabbins donnent, c'est qu'il n'y a plus de cohésion dans le peuple et que chacun a dit du mal de l'autre. C'est exactement ce qui était en train de se passer avant que le Hamas attaque. Il y avait des grandes manifestations parce qu'entre les Israéliens qui étaient plutôt non religieux et les Israéliens religieux, c'était extrêmement tendu, avec une intensité que ce pays n'avait pas connue depuis des décennies. Et beaucoup craignaient que ça vire en guerre civile. Et donc, on voit bien, c'est vraiment un élément qui est important de poser dès le départ, la terre appartient à Dieu, Dieu la promet à la descendance d'Abraham, mais si le peuple ne se comporte pas bien, il sera chassé de cette terre. Même si après, il y a des promesses de retour, il y a eu l'exil et puis le retour. Il y a eu, en l'an 70 et en l'an 135, les Romains ont aussi expulsé un très grand nombre de Juifs qui vivaient là, et puis ils sont revenus petit à petit, puis ils sont revenus en nombre à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis ce texte Deutéronome que j'ai mis là aussi, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations. Il y avait des peuples qui habitaient là, et c'est vrai, ce n'était pas une terre sans peuple. Canaan était habité par des populations, mais des populations, par exemple, qui sacrifiaient des enfants pour bâtir des villes ou qui avaient des cultes de prostitution, enfin des choses qui n'étaient pas, aux yeux de Dieu, très respectables. Et là aussi, c'est une vérité qui s'applique pour toute personne qui demeure sur cette terre. Si sa manière d'agir et si son cœur n'est pas droit, le Seigneur lui dit « dégage ». Ça veut dire que pour ces terroristes du Hamas qui ont fait des choses épouvantables, si on applique la logique de Dieu, Dieu va leur dire « les gars, je ne veux plus vous voir sur cette terre. Ce que vous avez fait, c'est abominable. » Mais si des soldats israéliens font la même chose, Dieu leur dira aussi la même chose. Ce que vous faites, c'est une abomination. Vous n'avez pas votre place sur cette terre. Le problème, c'est que les humains, souvent, ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu est, ce que Dieu pense ou ce que Dieu veut. Voilà, les êtres humains, ils en font à leur tête. Alors là, on est au début du XXe siècle. Je vous ai mis 2 cartes. La première à gauche, c'est après une grande conférence à San Remo, et puis après d'autres conférences où finalement les puissances occidentales qui avaient gagné la Première Guerre mondiale se sont partagées un certain nombre de territoires du Moyen-Orient. Et donc sur cette carte, vous voyez toute la partie qui est en violet et en jaune, c'est le territoire que l'Empire britannique s'est octroyé. Les Anglais n'ont pas demandé aux Juifs qui vivaient là, ou aux Arabes qui vivaient là, ou aux chrétiens, s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Ils étaient vainqueurs, ils avaient une puissance impériale, ils avaient une grande armée, ils avaient une économie prospère. Voilà. Au nord, c'est pas colorié, mais la France a fait la même chose. Elle a pris le Liban, la Syrie. Voilà, c'est comme ça que ça se faisait à ce moment-là. C'est toujours un peu comme ça que ça se fait aussi, malheureusement. Finalement, celui qui a la force, celui qui est vainqueur, il décide. Voilà, Poutine s'est emparé de la Crimée, personne ne l'en a chassé. Pour l'instant, il y reste. L'Azerbaïdjan a envahi le Haut-Karabakh. L'Arménie n'a pas pu se défendre. Ils sont tous partis. Alors, il faudrait reprendre l'histoire, à qui c'était. On pourrait remonter peut-être jusqu'à l'époque de Noé pour essayer de décider. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, on est dans une situation où l'humanité, c'est elle qui décide et elle ne cherche pas à savoir si cette terre, c'est celle de Dieu ou pas celle de Dieu. Les Anglais, ils ont dit, ça nous plairait bien d'avoir ce territoire, on le prend. Et puis, ils avaient partagé en disant, mais tout ce qui est en jaune, ce sera pour les Arabes, les Jordaniens, les Hachémites, plutôt des tribus de Bédouins. Et puis, la partie violette, qui était habitée et par des musulmans, et par des juifs, et par des chrétiens, certains qui avaient immigré depuis plus ou moins longtemps, certains qui étaient là depuis des générations. Et puis,
l'Empire britannique a estimé que sur cette partie violette, on pourrait peut-être constituer un foyer national juif. Notamment un ministre dont le nom peut-être vous est familier, qui s'appelait Lord Balfour. Et Lord Balfour a écrit un courrier à un notable juif, je crois que c'était un Rothschild, en disant, ben voilà, le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement la constitution d'un foyer, ils n'ont pas dit un État, un foyer pour la population juive. Cela venait aussi de des choses qui avaient commencé quelques décennies plus tôt, à la fin du XIXe siècle, en Suisse, à Bâle, M. Herzl, qui était un journaliste juif autrichien, qui avait vu comment la France avait dégradé le colonel Dreyfus, et puis il avait été renvoyé de l'armée simplement parce qu'il était juif, et puis que, faussement accusé de trahison, il a été envoyé au bagne. Et puis Herzl se dit, mais la France, patrie des droits de l'homme, qui humilie publiquement un juif parce qu'il est juif, ça veut dire qu'on ne sera jamais à l'abri nulle part. Et c'est là qu'il rédige ce livre célèbre sur l'État juif, où il pose les bases se dit il faudrait que les Juifs puissent trouver un territoire, et puis au début Herzl il ne sait pas trop où ça peut se faire, en Afrique, en Asie, quelque part, en Amérique du Sud, là où peut-être les grandes puissances leur donneraient un petit bout de terre. Et puis finalement, assez rapidement, quand ils se rassemblent avec d'autres Juifs, ils disent non, on ne peut pas faire ça ailleurs que dans la terre de nos ancêtres, c'est-à-dire dans la partie violette en Palestine. Et donc, en même temps, en Angleterre, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a tout un mouvement de réveil aussi dans les milieux protestants et anglicans. Et notamment, on se remet à lire les prophéties bibliques. Et puis, un certain monsieur Darby, peut-être vous avez entendu parler de lui, John Nelson Darby, et puis un autre aux États-Unis qui s'appelait Scofield, qui a fait une Bible très célèbre avec toute une lecture de l'histoire. Mais tous ces milieux sont un peu dans une espèce de frémissement prophétique en se disant forcément, et les chrétiens, ce qui les intéressait, ce n'est pas d'abord que les Juifs retrouvent une terre, ce qui les intéressait, c'est quand est-ce que Jésus revient. Alors on faisait plein de calculs, et moi j'ai même un livre à la bibliothèque, écrit par un bon évangélique dans les années 1980, puis qui termine en disant probablement avant l'an 2000, Jésus sera revenu. Voilà, et puis je l'ai catalogué l'an passé, en 2022, je me suis dit, le gars, bon, tant pis pour lui, quoi. Mais il y avait cette espèce un peu de fièvre autour de la venue de Jésus, et puis de se dire, forcément, pour que Jésus vienne, il faut qu'il y ait des choses qui bougent pour les Juifs. Il faut qu'il y ait des Juifs qui commencent à croire en Jésus, et donc il y avait tout un mouvement aussi d'évangélisation parmi les Juifs. On a créé des sociétés missionnaires en Angleterre, et puis dans d'autres pays, pour évangéliser les Juifs. Et puis en même temps, on se disait, mais pour que le scénario marche, il faut aussi que les Juifs y retournent sur leur terre. Et donc, un certain nombre de ces protestants du Réveil en Angleterre, qui étaient des gens de l'aristocratie ou qui avaient une certaine responsabilité politique, ont dit, tiens, on va profiter que l'Empire ottoman s'est désagrégé, que l'Angleterre a pu mettre un pied là au Moyen-Orient, et puis on va essayer un petit peu d'aider Dieu, quoi. Puisqu'il nous a dit qu'il fallait que les Juifs retournent, on va leur donner un petit coup de main à Dieu, et puis on va créer ça. Bon, évidemment, l'Angleterre, elle était toujours à la fois, quand on donne quelque chose avec la main droite, on donne aussi quelque chose avec la main gauche. Enfin, ma gauche, c'est celle-là, enfin, vous comprenez. Et puis, il promettait aussi beaucoup de choses aux populations arabes qui étaient là, notamment de pouvoir constituer des États souverains, des États indépendants. Et donc là, on est en 1922, puis les années 30, c'est les années de montée du nazisme, et puis la Deuxième Guerre mondiale, et puis juste après la Deuxième Guerre mondiale, la situation est devenue très compliquée pour les Britanniques au Moyen-Orient, puisqu'ils sont constamment attaqués et par des milices juives et par des milices arabes, et donc ils sont pris vraiment entre deux feux, et ils disent on va quitter ce territoire, ce grand territoire qu'ils avaient là en 1922, on va le rendre à qui veut bien le prendre, et on va le confier aux Nations Unies qui vont faire un plan de partage. Et donc ça, c'est la carte qui est à droite. C'est ce qui avait été décidé par les Nations Unies, de dire, bon, finalement, sur ce territoire, il y a des Juifs, ils sont installés là quand même depuis, pour certains, plusieurs générations. Il y en a qui viennent d'arriver, ils ont construit des kibboutz, ils ont fait des fermes, enfin, ils ont acheté des territoires, ils ont
tout ce que les Juifs possédaient dans ce pays, ce n'est pas des choses qu'ils ont volées, c'est des choses qu'ils avaient reçues, qu'ils avaient achetées, dont ils étaient propriétaires. Et puis quand on mettait tous les petits morceaux avec le cadastre, on arrivait comme ça à cette carte avec en orange ce qu'on était prêt à donner aux Juifs, et puis en jaune, c'est ce qui serait donné aux populations arabes, sachant que dans les Arabes, il y avait une majorité de musulmans, mais aussi des chrétiens, et qui à cette époque-là étaient quand même en nombre relativement important. Simplement aussi, là on voit juste des couleurs et puis des surfaces, mais il faut imaginer que toute la partie qui est dans le bas de la carte, c'est que du désert. Voilà, vous voyez Beersheba, mais tout ce qui est en dessous, à l'époque, il n'y avait rien qui poussait. Donc, bien sûr, c'est beaucoup de territoire, mais c'est des cailloux et du sable. Hein. Voilà. Et puis, la partie jaune, ça, c'est la partie vraiment fertile. C'est la Judée-Samarie, c'est la Cisjordanie. Donc, là aussi, des fois, on va disputer sur le pourcentage qu'on avait donné à tel ou tel. Des fois, avoir 10% d'une terre fertile et puis 90% de désert, à choisir, je préfère 10% de terre fertile que 90% de désert. Voilà. Donc, on en est là dans cette situation, et en 1947, il y a un vote des Nations Unies où les pays se mettent d'accord. Encore une fois, vous voyez, on ne cherche pas à savoir ce que Dieu pense, hein. On décide tout seul, comme des grands, et puis on dit, voilà, les Juifs et les Arabes, c'est ce qu'on a pensé pour vous, hein, nous les nations du monde. Alors, ils n'étaient pas encore les Nations Unies comme maintenant, c'était encore les grandes puissances qui un petit peu imposaient l'agenda. Puis on dit, nous, voilà, la meilleure proposition qu'on a à vous faire, c'est ce partage. La population juive de Palestine britannique dit, nous, on accepte. Et la population arabe, qui n'avait pas grand-chose à dire, puisque c'était décidé par les pays voisins, Liban, Syrie, Jordanie, Égypte, Irak, les pays arabes disent, nous, on ne veut pas de ce partage. Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu, c'est compliqué, il faut lire les ouvrages historiques là-dessus, mais ce qui fait, c'est qu'en 1947, les Juifs disent oui et les Arabes disent non. Et ça va être quelque chose qu'ils vont continuer à répéter au fur et à mesure des décennies. C'est aussi quelque chose qui est là profondément aussi enraciné dans les mouvements islamistes radicalisés. C'est qu'encore aujourd'hui, c'est dans la charte du Hamas, c'est dans la charte du Hezbollah, c'était aussi dans la charte du Fatah, de Yasser Arafat, mais il l'a changé quand il y a eu les accords de paix au début des années 2000. Mais voilà, pour les musulmans un peu radicalisés, c'est un refus catégorique que les Juifs puissent avoir une quelconque souveraineté sur ce territoire. Et donc, si on leur reposait la question aujourd'hui, est-ce que vous voulez partager, est-ce que vous voulez faire 2 États, un certain nombre de musulmans radicaux diraient c'est hors de question. Ça, c'est la carte aussi que vous trouverez sur tous les sites pro-palestiniens. Cette carte est exacte, mais ça dépend comment on la lit. Voilà, ça c'est le titre en anglais, hein, Territoire palestinien perdu de 1946 à 2010. En littérature, on appelle ça une peau de chagrin, c'est-à-dire quelque chose qui est grignoté petit à petit. Alors c'est clair que si vous voyez en disant en vert, c'est tout ce que les Palestiniens avaient en 1946, et puis si vous voyez en 2010 ce qui reste, vous vous dites c'est une injustice totale. Sauf qu'en 1946, cette partie verte, c'était juste l'Empire britannique, ce n'était pas la Palestine. C'était un territoire sous autorité britannique où cohabitaient, plus ou moins bien ou plus ou moins mal, des gens de confession juive et puis des Arabes, musulmans ou chrétiens. Puis, le plan de partage, vous le voyez, ça c'est ce qu'on avait vu sur la carte précédente, simplement de réaliser que toute la partie qui est vers le côté gauche, qui touche l'Égypte, ce n'est pas ce qu'on allait donner aux Palestiniens. C'était de dire, désormais, vous serez sous la tutelle égyptienne. Et puis toute la partie où c'était écrit Palestine, ce n'est pas ce qu'on allait donner aux Palestiniens, c'était de leur dire, vous serez sous tutelle jordanienne.
La ville de Jérusalem, elle, devait rester une ville internationale, sous souveraineté des Nations Unies. Alors là aussi, c'est une belle intention, mais regardez un peu dans le monde les zones de guerre où il y a une présence de casques bleus, soi-disant pour veiller au grain, ça ne marche pas très très bien. Entre le Liban et Israël, il y a une force armée qui s'appelle la FINUL, qui est censée empêcher la reprise d'un conflit. Ils ont fait ce qu'il faut pour que le Hezbollah puisse y creuser toutes sortes de galeries, y accumuler des centaines de milliers de roquettes et de fusées. Voilà, on sait, les Nations Unies, c'était la même chose au Rwanda, dans plein de zones de conflit du monde. C'est plein de bonnes intentions, mais dans le concret, ce n'est pas très crédible. Et donc ça, c'était la situation de 47. Et puis, ce que vous voyez, la troisième carte, 67, là aussi, on pourrait croire, voilà, on nous a volé encore du territoire. Qu'est-ce qui se passe en 67? C'est après la guerre des 6 jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est que en 47, comme il n'y a pas d'accord entre les pays arabes et les juifs pour partager l'État, il y a une guerre qui éclate. Et à la fin de cette guerre, en 49, sous la pression des grandes puissances, la ligne de front devient de facto la frontière. Mais ce n'est pas une frontière, une ligne de cessez-le-feu. Ce n'est pas une frontière au sens du droit international. Une frontière, elle doit être négociée et elle doit être validée par les deux parties. Voilà, par exemple, en Belgique, il y a toute une petite partie où on parle allemand et qui, voilà, Hitler l'a annexée. Et puis, à la fin de la guerre, elle a été reprise par la Belgique, et puis la frontière a été tracée, et puis personne n'est supposé venir la contester. L'Alsace, la Lorraine, ils ont connu ça aussi, mais à partir du moment où les deux États se mettent d'accord en disant la frontière est là, on est d'accord. C'est pour ça que la Crimée n'est pas un territoire russe, selon le droit, c'est un territoire annexé, et si demain l'Ukraine reprend la Crimée, normalement, selon le droit, la Crimée faisait partie des frontières de l'Ukraine. Donc on est là en 67 avec simplement des lignes de cessez-le-feu, et comme la guerre éclate, alors les Israéliens l'ont commencé, mais tout le monde savait que ça allait de toute façon se passer, et ce qui se passe, c'est que par le sort de la guerre, la ligne de cessez-le-feu de 49, elle est repoussée, et elle devient une nouvelle ligne de cessez-le-feu qui vont être les frontières de 67. Alors je dis frontières entre guillemets, ce qu'on appelle la ligne verte. La ligne verte, encore une fois, n'est pas une frontière. C'est une ligne de cessez-le-feu. Et donc vous voyez qu'entre 47 et 67, évidemment, par le sort des armes, le territoire qui est sous contrôle israélien, évidemment, est beaucoup plus grand que s'il n'y avait pas eu la guerre. Mais d'une certaine façon, là aussi, quand on lit cette carte, si on est un peu militant pro-palestinien, on va dire, regardez, les Israéliens, ils n'ont qu'une idée en tête chaque matin quand ils se réveillent, c'est de dire comment on peut accroître notre territoire. Je pense qu'un Israélien, quand il se réveille, il dit, est-ce que je vais pouvoir boire un bon café chez Aroma, et puis, est-ce que je vais... Voilà, il a les mêmes questions que nous, pourvu qu'il n'y ait pas de bouchon entre chez moi et le travail. Et puis, donc, il n'y a pas comme ça une espèce d'état d'esprit qui serait... voilà, de conquérants belliqueux qui cherchent qu'à en découdre avec les Arabes. Mais ils ont été attaqués, ils ont riposté, ils ont été vainqueurs, ils ont pris du territoire. Là aussi, dans le droit, normalement, un territoire qui est conquis par les armes, on n'est pas obligé forcément de le rendre tel quel. En tout cas, si on le rend, il faut qu'il y ait une négociation. Tous nos pays se sont construits de cette manière-là. La Suisse a conquis des territoires aussi... voilà, avec la force de ces valeureux combattants. La France aussi, l'Italie, l'Espagne, enfin toutes nos nations sont constituées finalement de frontières qui sont le résultat d'un certain nombre de conflits. Et puis à un moment donné, on se dit, bon ok, on se calme, c'était pas bien, mais on se met d'accord et puis on essaie de faire la paix. Là aussi, vous pouvez regarder, la Russie, après la guerre, elle a pris une petite enclave qui était la Prusse. Et elle a décrété que, parce qu'elle était parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, que ce territoire serait un territoire soviétique.
ça n'empêche personne de dormir. On l'a accepté parce que c'est comme ça que ça se passe, mais dès qu'on arrive sur ce territoire-là, tout d'un coup, notre logique, qui se vérifie dans plein de contextes, tout d'un coup, on change d'opinion. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que ces territoires de 67, notamment, on n'a pas montré, mais il va y avoir aussi le Sinaï, il va y avoir le Golan. Donc, c'est des territoires, par exemple, avec l'Égypte, quand il y a eu un accord de paix, Israël a rendu des territoires qui avaient été conquis. La bande de Gaza, en 2006, elle a été évacuée par l'armée, et puis il y avait des implantations, les gens ont été emmenés manu militari, et puis ils ont dynamité les maisons, ils ont dit ok, on fait un test, on donne aux Palestiniens un vrai territoire où ils sont complètement souverains, et puis on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. C'est aujourd'hui vraiment le Hamas qui en a fait une espèce de zone de terrorisme organisé. Et donc, ensuite, la dernière carte de 2010, ça, ce n'est pas, encore une fois, un travail de conquête que les Israéliens auraient fait avec vraiment leur cupidité territoriale. C'est simplement qu'en 2010, c'est la suite des accords d'Oslo, et les territoires en vert, ces espèces de petites taches, ce sont les territoires qui ont été négociés avec l'appui des États-Unis, où Israël a dit « Ok, toutes ces petites zones vertes, c'est les zones où on vous donne une souveraineté. » Et puis potentiellement, c'est quelque chose qui aurait pu s'agrandir si l'autorité palestinienne avait aussi essayé de montrer qu'elle était prête à construire quelque chose de pacifique. Et puis, voilà, les choses étaient négociées. Puis il y a eu l'intifada, la deuxième intifada, les attentats suicides, ce qui fait que les Israéliens, chaque fois qu'ils se sentent dans une situation d'insécurité, quelque part, ils prennent des mesures qui peuvent paraître disproportionnées, mais qui sont des mesures qu'ils estiment justes pour ne pas se retrouver dans une situation ingérable. Revenons un petit peu à la Bible maintenant. Que nous dit la Bible sur cette terre que Dieu a choisie et où il veut placer son peuple, mais aussi y inviter toutes les nations dans son projet? C'est que c'est d'abord une terre de fertilité. Lévitique, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Là aussi, c'est une idée qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament, que le peuple, c'est pas séparé pour vivre en une espèce de ghetto, puis en disant nous on est les meilleurs, on veut rien avoir à faire avec les autres. Le peuple juif n'est pas suisse de ce côté-là. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des négociations avec l'Europe, alors je vous taquine un petit peu. Voilà. Mais surtout ne rentrez pas dans l'Europe, si je peux vous donner un conseil. Voilà. Mais ce qui est important, c'est vraiment cette promesse qui est faite, c'est une terre qui va être une terre de bénédiction. Et puis, trois textes, deux des prophètes et puis un de l'Apocalypse, pour montrer qu'on est quand même dans une terre semi-aride, on est au Moyen-Orient, c'est semi-désertique, et c'est étonnant qu'il y ait toujours ces promesses qui sont faites que ce pays va être un pays où l'eau va couler à flot. Encore une fois, en Suisse, on dirait « Ok, ça se comprend, c'est le château d'eau de l'Europe. » Quand vous êtes en Israël et puis que vous traversez le désert, vous dites là, la Bible, ils sont un film. Mais c'est ce que Dieu dit, des eaux vives sortiront de Jérusalem, elles couleront moitié vers la mer orientale, donc ça c'est la mer morte, et moitié vers la mer occidentale, c'est la Méditerranée. Il en sera ainsi été et hiver. Alors, hiver, ok, il pleut fort, mais l'été, moi je suis arrivé en Israël en juillet 91, et je suis descendu de l'avion avec un grand parapluie, puis la dame qui me cherchait, mais elle a éclaté de rire, en disant « Mais David, avant octobre, il n'y aura pas une goutte ?» Et c'est vrai, il n'y a pas une goutte. Et moi j'attendais ce petit crachin, ce ciel gris, ces nuages. Et puis j'étais là qu'avec le soleil et le ciel bleu, et puis mon cœur de Belge souffrait. Voilà. Ézéchiel aussi, un texte très fort avec cette image du temple, là aussi, et on voit, c'est une symbolique forte, c'est ce lieu particulier que Dieu a choisi sur cette terre sainte, c'est cette ville de Jérusalem, de là aussi vont sortir des torrents, et puis qui vont
Là aussi, aller vers la mer Morte, qui est une mer où il n'y a rien qui pousse. Hein. Si vous êtes baigné, vous savez ce que c'est avec cette mer pleine de sel. Alors moi, je l'ai fait une fois, et puis à la deuxième fois, j'ai dit je ne le fais plus jamais de ma vie, parce que c'est très inconfortable, hein, si vous avez fait l'expérience. La boue, c'est sympa, mais la baignade dans la mer Morte, une fois j'en ai eu dans l'œil, c'était vraiment l'horreur, quoi. Mais ce lieu d'aridité va être transformé comme un lieu de bénédiction, couvert d'arbres fruitiers, avec presque aussi quelque chose d'étonnant, avec des fruits qui vont être là en abondance, et puis ce seront même un usage médical, puisque les feuilles serviront de remède, et on retrouve ça dans la vision de l'Apocalypse, tout à la fin, avec ce fleuve de la vie, hein, qui donne, avec des arbres qui poussent, qui donnent des fruits tous les mois. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc on voit que un des messages que l'Écriture fait passer, c'est que cette terre, parce que Dieu l'a choisie, c'est pour en faire un lieu de fertilité. Alors on peut être très très critique des Israéliens, mais en tout cas sur ce plan de la fertilité, ils ont plutôt réussi. Donc ils ont inventé le goutte à goutte que tous les agriculteurs du monde utilisent aujourd'hui. Puis on pense que ça a toujours été comme ça. Mais demandez à ceux qui sont plus âgés parmi nous comment on arrosait il y a 50 ans. On avait des tuyaux, puis on faisait... Puis 80% de la flotte, elle partait en évaporation. Et puis eux, comme l'eau était rare, il fallait trouver des techniques. Et puis il y a le KKL qui plante des arbres. Là aussi, ils ont des techniques pour faire pousser des arbres dans le désert. Et ils n'amènent pas comme ça des camions-citernes, c'est avec des pierres qu'on entasse, puis avec la rosée, selon l'orientation, ça maintient. Et puis petit à petit, au bout de plusieurs années, il y a des arbustes qui poussent. Vous voyez un kibbutz aussi, là aussi, la plupart des kibbutz en Israël, quand ils ont acheté les terres, c'était des terres souvent qui étaient considérées comme vraiment pourries, et puis qu'ils ont acheté très très cher, et puis ils ont dû être un peu malins pour essayer d'en faire quelque chose. Alors après, des fois ils vont tellement loin dans la technique que ça devient presque quelque chose de presque plus naturel. Ils ont des vaches là-bas, moi j'ai vu un élevage de vaches dans un kibbutz. C'est de la science-fiction, quoi. Elles sont élevées par ordinateur, alors elles produisent des quantités de lait. Je pense qu'ils sont champions du monde. C'est des vaches qui sortent, elles ne voient jamais une prairie. Hein. Et donc là, c'est le petit pot de confiture, ça c'est le kibbutz que je connais bien, parce que ma femme a un peu de sa famille là-bas, Yad Mordechai. Ils font du miel, ils ont des fruits. Ils étaient à 5 km de la bande de Gaza, ils ont planté beaucoup de vergers avec des agrumes, des pamplemousses, des mandarines, des oranges. Ils ont beaucoup collaboré aussi avec les ouvriers palestiniens à l'époque, qui venaient de Gaza, et puis ça se passait très bien. Et puis une photo aussi, en bas à gauche, c'est la tombe de David Ben Gurion, dans le désert du Negev. Pourquoi ? Parce que Ben Gurion, à la fin de sa vie, il est parti vivre dans le désert, et puis sa vision, c'était de dire... Alors, Ben Gurion, ce n'était pas un religieux, hein. C'était vraiment un juif marxiste, mais il lisait quand même la Bible, et puis il disait, dans la Bible, c'est dit que le désert va refleurir, donc tentons le coup. Et donc il a vraiment montré l'exemple en allant vivre au milieu du désert, et puis ici on va tirer un petit peu des pionniers, puis des gens, et puis maintenant à Beersheva, il y a une grande université qui est mondialement connue, parce qu'elle développe des techniques agricoles pour les milieux désertiques. Et puis avec le réchauffement climatique, je peux vous dire qu'il y a plein de pays qui n'étaient pas désertiques, qui le deviennent, ils envoient beaucoup de leurs jeunes se former là-bas, parce que là-bas on développe des vrais savoir-faire pour s'en sortir. Et puis dernière photo, c'est les usines de dessalement. Là aussi, pendant longtemps, c'était un problème parce que l'essentiel de l'eau venait du lac de Tibériade. Et puis, il y avait des énormes stations de pompage puis qui envoyaient, ils avaient creusé une énorme conduit à travers tout Israël pour emmener des fois l'eau de Galilée jusque dans le sud. Et puis, il y avait des années où le niveau était tellement bas qu'on ne pouvait plus pomper, puis ça devenait un vrai souci. Puis en plus, il y a aussi les Jordaniens qui pompent sur... C'est pour ça que la mer Morte, elle a beaucoup baissé. Et puis là, ils se sont dit, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Donc, ils ont développé des technologies de pointe pour vraiment avoir ces usines de dessalement. Et puis aujourd'hui, la plupart de l'eau potable en Israël, c'est de l'eau qui vient de ces usines. Et puis, ils ont mis au point aussi des systèmes pour que toutes les eaux usées
soit recyclée ou utilisée pour de la pisciculture ou pour de l'irrigation. Ce qui fait que c'est un pays qui a, sur ce plan-là, vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et donc, là aussi, c'est un des enjeux, c'est que Dieu a voulu sur cette terre la fertilité, et puis, voilà, d'une certaine façon, le retour des Juifs sur cette terre, ça a été aussi quelque chose qui a amené. Si les Juifs n'avaient pas été là depuis un siècle, je pense que la Palestine, s'il était resté qu'arabe et musulmane, elle ressemblerait plutôt à ce qu'on voit dans... Voilà, alors peut-être qu'en plus, ils n'ont pas de pétrole, donc s'ils n'ont pas de pétrole, ils ne pouvaient pas faire des grands développements comme le Qatar, Dubaï ou l'Arabie Saoudite. Donc ce serait vraiment un pays profondément en crise. Deuxième chose qu'on voit aussi dans les textes bibliques, c'est que cette terre, et en particulier la ville de Jérusalem, c'est aussi une terre de réconciliation. Deux textes d'Ésaïe, c'est intéressant. Un qui est plutôt dans le début, le loup habitera avec l'agneau, c'est des choses qu'on va relire avec le temps de l'Avent et avec Noël. Mais vraiment, essayer de mettre un loup et un agneau ensemble, en tout cas dans le Valais, pour l'instant, c'est pas très à la mode. Moi j'ai entendu qu'ils ont repéré un loup en Bretagne aussi, puis c'est déjà voilà, un loup, et puis ça fait un titre de 5 minutes au journal de la télé française. Voilà. Mais le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, et un petit enfant les conduira. Et puis dans Ésaïe 65, qui est vraiment tout à la fin du livre, on reprend la même image, le loup et l'agneau paîtront ensemble, ils auront le même pâturage, ils mangeront de la paille, le serpent aura la poussière pour nourriture, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ça, c'est une promesse de l'Écriture. C'est que le cœur de Dieu, c'est pas que ce soit l'épicentre des pires conflits, comme nous le voyons aujourd'hui, mais que ce lieu soit le lieu de la réconciliation. Et puis dans Zacharie, je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront anéantis, il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, ce sont les promesses qui sont aussi dans le texte biblique. Et cette lettre aux Éphésiens que j'ai déjà évoquée lundi dernier, Jésus le Messie est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ça, c'est notre mandat. Est-ce que nous sommes, nous chrétiens, des gens qui mettons de l'huile sur le feu de la division, ou est-ce que nous sommes des artisans de réconciliation ? Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans nos sociétés ? Nous voyons une majorité de personnes qui croient que ça va faire avancer le schmilblick d'être pro ceci ou pro cela. Et plus on se clive, moins on est dans la dynamique de réconciliation. On ne peut pas être, nous, des artisans de réconciliation si on a décrété au fond de notre cœur que celui-là, je ne lui parlerai jamais. Celle-là, elle est tellement détestable qu'elle peut pourrir en enfer. Hier, dans les églises catholiques, c'était le dernier dimanche avant le temps de l'Avent, c'était le dimanche du Christ roi, et on lisait, et puis que moi j'ai prêché dans une église réformée, j'ai pris les lectures de l'église catholique. Voilà. Ça, c'est une habitude française. Voilà. Les réformés et les catholiques lisent les mêmes textes le dimanche, comme ça il y a quand même un semblant d'unité. Et donc j'ai pris ce texte de Matthieu 25 où il est dit que Jésus sépare les moutons et les boucs. Et puis c'est l'histoire, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être en prison, être nu ? Mais Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis les autres disent la même chose, mais Jésus leur dit, mais comme vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes frères, vous ne me l'avez pas fait à moi. Et Jésus est impitoyable. Il leur dit, allez avec le diable et les anges dans ce lieu de perdition éternelle. Le petit Jésus de la crèche qui dit ça. Et ce qui est important, c'est que, qu'est-ce que Jésus pointe ? Ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ce n'est pas de savoir si on est dans le style de l'armée du salut ou des sœurs de Saint-Loup. Il dit, c'est à qui tu ne fais pas. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui,
Si on se projette dans cette région du monde, il y a des Palestiniens qui sont convaincus qu'un juif, c'est le diable. Et qu'il ne faut rien avoir à faire avec eux. Qui, dans ces kibboutz, le 7 octobre, ont massacré des femmes, des enfants, des gens qui leur avaient rien fait, par pure haine. Jésus va leur demander, mon gars, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là à ceux qui étaient nus, qui avaient faim, qui se cachaient? Mais il va demander la même chose aux Israéliens, à certains de ces Israéliens d'extrême droite qui proclament qu'il faut envoyer une bombe nucléaire sur Gaza, ou qu'un bon arabe, c'est un arabe mort. Qu'est-ce que Jésus va leur demander? Ce Palestinien qui était aux abois, qui n'était plus payé depuis des semaines, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Et puis quand on regarde dans notre histoire, on a tous fonctionné comme ça, entre catholiques et protestants. Mon grand-père, il était catholique devenu pentecôtiste, alors pendant ces années pentecôtistes, il a dit les catholiques, ils sont damnés, ils iront tous en enfer. Et puis sa famille catholique, qui était restée catholique, disait Louis Bouillon, qui s'est converti chez ces protestants bizarres, il sera damné parce qu'il n'y a de salut que dans l'église catholique. Et ils changeaient de trottoir, et ils ne se parlaient pas, et ils avaient cette haine mutuelle. Heureusement, mon grand-père a un petit peu changé. Un jour, il a vu que des catholiques qui croyaient quand même en Jésus, qu'ils priaient pour les malades, qu'ils faisaient plein de choses que faisaient les pentecôtistes, et puis il a changé d'attitude. Mais ce que le diable est en train d'essayer de faire dans notre monde, c'est de toucher nos cœurs, de les métastaser pour que nous ayons que la haine de celui qui est tellement différent de nous. Et ça marche très très bien. Allez sur un campus universitaire américain et demandez comment un étudiant juif qui étudie à Harvard, quand même une grande université avec des gens, déjà ça paye super cher pour y aller, puis c'est des gens quand même, il y a plein de prix Nobel là-bas. Mais si vous êtes juif, vous devez vous planquer parce que vous êtes menacés. Et puis hier, c'est des étudiants palestiniens parce qu'ils avaient leur écharpe palestinienne, le kéfier autour du cou, ils se sont fait tirer dessus par un Américain fanatique qui s'est dit Dieu sera content si je tue 3 Palestiniens. Ça, c'est ce qui est en train de se passer, alors que le projet de Dieu, c'est un projet de réconciliation. Et un jour, il y aura, à la table du Seigneur Jésus, des ex-membres du Hamas et des Israéliens. Si on ne croit pas ça, on peut arrêter la soirée et rentrer chez nous. C'est aussi une terre de vie partagée. Il faut que je change là. Alors vous voyez, les images extrêmes, c'est des images de violence. La première, tout à fait à gauche, c'est une dispute au Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre, c'est l'église qu'on a construite sur le lieu traditionnel de la crucifixion. Et puis dans le Saint-Sépulcre, il y a une zone pour les orthodoxes, une zone pour les coptes, une zone pour les catholiques, une zone pour les arméniens. Les Éthiopiens, comme ils sont noirs, on les a mis sur le toit, parce que quand même, il y a un peu de racisme aussi chez les chrétiens. Et puis chacun a sa zone, et puis c'est calculé à la dalle près. Et puis si tu mets le pied dans la zone qui ne t'appartient pas, c'est le combat. Et puis la police, elle rentre, la police israélienne. C'est pas parce que les policiers israéliens sont méchants, et souvent c'est même des policiers arabes israéliens, c'est parce que les chrétiens se tapent dessus, mais c'est vraiment des foires d'empoigne. L'autre côté, c'est des policiers qui arrêtent des juifs religieux, peut-être parce qu'ils ne sont pas contents que la rue soit encore ouverte et pendant Shabbat et que des voitures roulent. Voilà, mais comme tous les Israéliens ne sont pas religieux, des fois il y en a, ils disent la route, nous c'est notre week-end, on veut en profiter, on a une voiture, on veut passer, et puis voilà, quand les religieux se mettent en nombre, la police vient, elle les embarque. Ça, c'est la réalité de ce pays. J'aurais pu mettre des images aussi de Palestiniens qui ont été lynchés ces derniers jours parce qu'on les a suspectés d'avoir collaboré avec Israël.
Ça, c'est la réalité humaine dans sa bêtise et dans sa violence. On s'affronte, on se confronte, on se déchire, on clive. Et puis au milieu de ça, dans le même pays, il y a tout en bas l'université de Jérusalem, c'est là que j'ai étudié pendant 1 année. Et puis quand vous êtes à l'université de Jérusalem, il y a des femmes voilées, juives ou musulmanes, parce qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas voilées, mais elles ont des perruques avec des coiffes. Il y a des étudiantes musulmanes qui portaient le voile, il y avait des gens pas religieux, il y avait des militants LGBT, il y avait des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite, il y avait toutes sortes de personnes, et puis c'était un lieu de débat, jusqu'au jour où un terroriste déguisé en étudiant s'est fait exploser dans la cafétéria. Des années pour construire une culture du dialogue qui sont liquidées en 5 minutes. Mais ils ont essayé quand même de continuer. Deuxième lieu au-dessus, c'est l'entrée d'un hôpital qui s'appelle Shaare Tzedek, que je connais bien parce qu'on y était 4 fois en urgence avec nos enfants. Mon fils d'1 an et demi s'était ébouillanté, puis après c'est moi, j'étais piqué par un mille-pattes, alors j'ai toute la jambe en feu, plein de choses comme ça. Et puis quand vous arrivez à l'hôpital, le Shaare Tzedek, puis aussi une de nos filles, elle avait fait une infection, donc elle avait une tête, elle aurait pu jouer dans Avatar si elle avait été bleue. Elle avait vraiment le front comme ça. Puis là aussi, elle était dans la rue, puis c'est quelqu'un qui dit à ma femme, mais votre fille, là, il y a un problème, allez à la pharmacie. En plus, là, c'est une pharmacie, il y en a un des pharmaciens, il parle français, puis le pharmacien francophone nous dit, ah ouais, mais là, c'est grave, allez au centre de soins qui est là, puis le centre de soins, il dit, non, non, mais là, c'est les urgences pédiatriques. Et puis vous arrivez à cet hôpital, une fois que vous avez donné votre carte de crédit, c'est bon, tout se passe bien. Heureusement, on avait une bonne assurance, mais vous arrivez là, le médecin peut être palestinien, l'infirmière peut être une juive religieuse, le vigile, il peut être un juif éthiopien, puis tout le monde est là pour vous sauver la vie. Quand c'est Shabbat, alors notre fille elle a été hospitalisée un vendredi, puis le Shabbat a commencé, alors l'hôpital est très pratiquant, c'est-à-dire que même les distributeurs de chocolat ou de boissons, ils sont en Shabbat. Donc tu peux mettre une pièce, il n'y a rien qui sort. Puis tu as perdu une pièce. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des juifs religieux qui ont préparé ça. Et puis dans tous les étages, il y a des soupes, il y a, voilà. Et quelle que soit ta religion, ta confession, ton origine, c'est Shabbat, et puis il y aura quelque chose à boire et quelque chose à manger. Ça, c'est aussi des lieux vraiment de vie partagée. Et puis il y a des gens qui font de la politique, la paix maintenant, alors on peut trouver qu'ils sont sympathiques ou pas sympathiques, mais c'est quelque chose qui existe. Et que chaque fois que des gens essaient d'avancer sur ce chemin de la réconciliation, pour une drôle de raison spirituelle, il y a le diviseur, le diabolos, le diable qui vient et qui met la pagaille dans tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il met tant d'efforts à le faire dans cette région du monde? Parce qu'il sait que si là-bas ça marche, alors partout ça va être tellement simple. Parce que là, il y a le cœur de Dieu. Là, il y a l'espérance de Dieu. Et s'il parvient à empêcher que quelque chose de beau se passe sur ce lieu particulier du monde, ça veut dire que ça se passera pas bien non plus dans les autres parties du monde. Et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est que cette culture du rejet mutuel qui est en train de s'installer de part et d'autre, pour des raisons qu'on peut expliquer, peut-être comprendre, mais ça devient notre réalité à nous. Vous oseriez vous promener à la gare de Lausanne avec un petit drapeau israélien à la main? Faites le test. Et notez combien de personnes vont venir vous voir en vous agressant verbalement. Et promenez-vous dans la gare de Lausanne avec un drapeau palestinien, une écharpe, et faites le constat de ce qui se passe. Ce ne sera pas forcément la même chose. Ce qui est aussi sur le cœur de Dieu, c'est que cette terre et que cette ville de Jérusalem soit une terre de vie. La photo de gauche, c'est l'entrée du mémorial de la Shoah à Jérusalem qu'on appelle Yad Vashem.
Là aussi, c'est tellement dommage que beaucoup de groupes, quand ils vont faire un voyage en Israël ou en Palestine, ils ne vont pas là-bas. On n'a pas le temps, il faut voir tous les lieux où Jésus a été, ça prend déjà du temps. Mais si vous ne comprenez pas ce que les Juifs ont enduré pendant les années du nazisme, ce qui s'est passé dans les camps de la mort, vous ne pouvez pas comprendre la réaction qu'ils ont actuellement quand ils ont vu ce qui s'est passé le 7 octobre dans ces kibboutz près de Gaza. Pour les Israéliens, le 7 octobre, l'attaque terroriste du Hamas, c'est Auschwitz bis. On peut trouver que c'est excessif. On peut dire non, voilà, vous en faites tout un plat, c'est pas si grave que ça. On n'est pas en train de peser dans une balance, c'est de dire mais c'est ça ta souffrance? De demander une femme qui a été battue par son mari, qui a failli laisser sa peau, comment elle va réagir quand elle est juste face à un autre homme qui commence à crier un peu fort? Elle dira, mais non, mais il n'a rien fait, il n'a fait que crier. Mais pour elle, dans sa souffrance, dans son vécu, c'est juste insupportable. Et donc, à l'entrée de ce mémorial de Yad Vashem, il y a un verset, alors c'est tout petit, mais c'est écrit en hébreu puis en anglais, et ça vient de Ézéchiel 37. Vous savez, c'est la vision des ossements desséchés. Et Dieu demande au prophète, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Puis Ézéchiel est prudent, il dit, Seigneur, toi tu le sais. Et puis là, Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements, et puis il y a cette vision incroyable. Il y en a qui pensent qu'Ézéchiel il devait prendre des substances un petit peu hallucinogènes, parce que déjà le chapitre 1, c'était chaud, hein, mais là c'est... Mais ce qui est, moi, qui m'a sidéré quand je suis entré dans ce lieu, c'est que on prend un texte biblique qui a des siècles d'ancienneté et on se dit ça, c'est une réponse à ce que Hitler a fait. C'est une proclamation de la vie, alors que les nazis, ils avaient même mis, les SS, ils avaient ça sur leurs uniformes, des têtes de mort. C'est pour ça que j'aime pas les têtes de mort, même quand on met des paillettes, je dis ça pour tous les jeunes, tout ça. Je ne suis pas votre pasteur, mais je pense que tu es d'accord et que les anciens de cette église sont d'accord. Si vous voyez des gens qui s'amusent à mettre sur leur t-shirt, sur leur basket, sur leur casquette, à se faire tatouer ça, dites-leur d'arrêter. Dites-leur d'arrêter. Bien sûr, pour beaucoup, c'est juste un petit jeu, c'est un peu provoque. On aime bien être un peu des adolescents attardés. Mais le Dieu que nous révérons, le Dieu que nous voulons servir et glorifier, c'est un Dieu de vie. Et ce verset le rappelle. Israël choisit la vie. Encore une fois, il y a plein d'Israéliens qu'on peut ne pas aimer, critiquer. Mais on le voit très très bien. Et heureusement, comme les médias en disent un petit peu, le terrorisme, c'est une culture de mort. Je veux bien pousser très très loin la miséricorde, puisque je nous ai invités la semaine passée à pratiquer l'esprit des béatitudes. Donc ok, mais si j'ai en face de moi quelqu'un qui est un membre du Hamas et qui a fait un pacte avec ce mouvement, je crois qu'en bon chrétien, la première chose qu'il faut faire, c'est de prier pour sa délivrance. Pour que cet esprit de mort et de haine soit enlevé de sa vie. Sinon, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire toutes les thérapies, tous les bons discours, ça ne marchera jamais. Et il faut prier pour que le peuple juif et que l'État d'Israël, que les gens israéliens ne basculent pas dans cette logique-là. Ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on ne va pas faire de pacte avec la mort. Déjà, les Israéliens ils font des pactes avec beaucoup de choses. Vous savez, le grand festival là où il y a eu 300 morts, quand vous voyez les images, en bon chrétien que je suis, et le gros Bouddha, tout ça, je me suis dit, la drogue, je ne pense pas qu'il soit puni. Que le massacre, ce n'est pas une punition d'avoir fait ça, mais voilà, dans la société israélienne, il y a des choses... si vous voulez goûter au paganisme dans toute sa splendeur,
Passer une semaine à Tel Aviv, et j'ai pas les adresses, je peux pas vous donner, là, sur ce plan-là, je suis pas compétent, mais je sais que ça existe. Voilà, je sais que ça existe. Mais deuxième chose, c'est qu'on voit, c'est aussi sur cette terre que Jésus est mort et ressuscité. Et ça, c'est au cœur de notre foi et de notre espérance. C'est aussi un des textes qu'on lisait hier à la messe catholique, 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Là, on a tout décoré pour préparer Noël et la venue de Jésus. Mais en fait, Jésus dans la crèche, c'est fini ça. C'était il y a 2000 ans, c'est pas très important. Et dans la tradition liturgique de l'Église, alors là, je fais un peu le professeur de théologie, le temps de l'Avent, c'est le temps où on prépare la venue glorieuse de Jésus. C'est ça qui compte. Finalement, depuis que Jésus est monté au ciel, si on fête Noël, ce n'est pas pour parler de sa naissance, c'est pour parler de sa venue en gloire. Et si vous êtes un bon réformé, vous prenez les recueils de chants, vous regardez que tous les chants pour le temps de l'Avent, enfin pas tous, mais beaucoup, c'est des chants qui parlent de la venue en gloire de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on attend la venue glorieuse de Jésus ? Pour qu'il nous donne les clés de notre appartement au ciel, avec la rue pavée d'or. Il y en a qui pensent que le ciel, c'est comme Barbie Land. C'est un très bon film, je l'ai vu, mes filles m'y ont emmené. Mais je ne pense pas que le ciel ressemblera au pays de Barbie. Mais pourquoi est-ce qu'on veut que Jésus vienne, sinon pour que la mort soit vaincue ? Parce que tant que la mort est là, on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est elle qui gagne. Et la promesse que Jésus a faite à son Église, c'est que les portes du séjour des morts ne pourront pas prendre l'ascendant sur l'Église. Et je suis convaincu que plus on s'approche du moment où Jésus vient en gloire, plus cette puissance de la mort va être à l'œuvre. Et que je pense que dans la plupart de nos communautés, on n'est pas vraiment prêt. On a eu un petit test avec le Covid. À ce moment-là, moi, comme je suivais ça sur Internet, j'ai suivi quelques cultes de la Porte ouverte chrétienne à Mulhouse. Vous savez, cette église, c'est eux qui ont importé le virus en France. Fake news. 35 membres de cette église sont décédés du Covid. Le pasteur lui-même. Je ne sais pas si vous avez écouté son témoignage. Moi, ma belle-mère, elle a été hospitalisée quand on nous a appelés. On ne savait pas si on la reverrait vivante. J'ai un ami pasteur à Strasbourg, il est resté 52 jours à l'hôpital avec la rééducation. Est-ce qu'on est prêt à tenir debout quand l'ennemi va déchaîner cette puissance de mort pour nous faire douter de tout, y compris de la bonté de Dieu? Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un petit avant-goût. Mais Jésus est ressuscité. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais ça ne va pas être une victoire comme ça, il va venir « Youpi, j'arrive ». Ça veut dire que pour que cette victoire soit remportée ici sur terre, alors je sais bien que certains pensent qu'on va être enlevé, donc peut-être, voilà, c'est un scénario intéressant, surtout si on a peur de ce qui va se passer. Puis si jamais ça ne se passait pas comme ça, il faut quand même être prêt à avoir un plan B. Si jamais on n'est pas enlevé, ce n'est pas qu'on est un mauvais chrétien ou qu'on était dans la mauvaise église, c'est peut-être que cette théorie, voilà, d'ailleurs les juifs messianiques ne sont pas très chauds avec cette théorie de l'enlèvement, mais ça c'est une autre histoire. Alors j'avance parce que l'heure tourne. Voilà, j'ai dit plein de bonnes choses positives sur cette terre qu'on voit dans la Bible, et puis quand on revient sur le plan terrestre et purement humain, c'est que juste c'est une terre de guerre. Voilà, couverture d'un livre, il faudra que je ne l'ai pas parcouru, mais 2000 ans de sang et d'espérance. Les guerres saintes sur la terre sainte. Alors là aussi, j'ai commencé après la fin de l'époque biblique, les Romains y ont fait la guerre. En 135, si vous regardez Masada, là aussi, si vous êtes en Israël, visitez Masada.
Vous pouvez monter avec le téléphérique, c'est moins fatigant. Quand vous êtes en haut, vous voyez, c'est impressionnant, on a encore le tracé des camps que les Romains avaient construits et de la palissade qui encerclait, puis vous voyez cette rampe qu'ils ont fait construire, c'est juste incroyable. Les Romains, ils ont mis le paquet pour vraiment faire comprendre aux Juifs que là, c'était la dernière fois qu'ils bougeaient le petit doigt. Bon, les Romains ont disparu. Les Juifs sont toujours là. Puis ensuite, l'islam est arrivé. C'est impressionnant la vitesse avec laquelle l'islam a conquis toutes ces parties du monde que les Romains avaient mis des siècles à sécuriser. Puis après, bon, c'est mon ancêtre, Godefroy de Bouillon. Il se dit, Jérusalem est occupée par les mécréants. On voit là aussi c'est cette logique. Nous, on est les bons, eux, c'est les méchants. Je veux rien avoir avec eux. Donc, Saint Bernard aussi, qui pourtant est un bon chrétien. Il a écrit des choses incroyables. Mais il prêche la croisade. Il faut aller liquider ces infâmes musulmans. Et puis, en passant, ils ont liquidé aussi d'autres chrétiens. Et puis, ils arrivent à Jérusalem. Ils parviennent à s'en emparer en 1099. Et puis c'est un bain de sang. Il y a des écrits, alors bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais il disait que voilà, ça coulait dans les rues, puis que Godefroy de Bouillon, avec ses troupes, avait été tellement cruel que le patriarche lui a imposé 8 jours de pénitence, de jeûne et de prière avant de pouvoir entrer dans le Saint-Sépulcre. Et bon, il y avait toujours son épée. Maintenant, elle est dans un musée, mais pendant des années, vous pouviez, dans une petite chapelle, voir l'épée de Godefroy de Bouillon. C'est pour ça que les musulmans, le mot croisade, ça ne leur plaît pas du tout. Quand Billy Graham faisait des crusades, la croisade, CLC, croisade du livre chrétien, pour nous ça semble super positif. Nous allons propager l'évangile qui est une bonne nouvelle, mais pour plein de gens, le mot croisade, c'est juste qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire cette fois pour nous mettre à mort? Les croisés vont rester un peu moins de 2 siècles, puis l'islam va reprendre, les Ottomans vont s'installer, c'est là aussi que les murailles actuelles vont être construites. Les Ottomans se font... Voilà, ils étaient un peu en déclin, c'était une société un petit peu, qui avait perdu sa superbe. Et puis en 1917, les Anglais remontent de l'Égypte, ils prennent tout le Moyen-Orient, ils s'emparent de Jérusalem. Voilà, comme je l'ai dit lundi dernier, pour eux c'était presque de l'ordre du miracle. Et puis le général Allenby qui a pris Jérusalem, qui était un bon chrétien, qui connaissait la Bible, il était vraiment convaincu que c'est Dieu qui lui avait ouvert le chemin pour prendre la ville. Mais on sait que les Anglais, ils vont vite. Ils étaient un peu des girouettes en politique. Un jour, ils aimaient bien les Juifs, mais le lendemain, ils ne les aimaient plus. Donc, voilà, la France fait pareil, avec le général de Gaulle. Au début, on aime bien Israël, et puis on lui vend des avions, on l'aide dans son programme nucléaire, puis 20 ans après, on change d'avis, et puis on ne les aime plus du tout. Là aussi, ce que je vous rappelle, c'est que les nations, elles sont très girouettes vis-à-vis d'Israël. Mais ce qui est important, c'est que la Bible aussi nous montre que, parce que cette terre est une terre d'espérance, une terre de promesses, une terre de fécondité, une terre de vie, le prince de ce monde, lui, il veut faire tout le contraire et il veut semer la ruine et le chaos. Alors ce texte aussi qui était important, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est pour ça que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas forcément la fin du monde. C'est juste à nouveau un bruit de guerre. Et peut-être qu'on en a encore pour 200 ans avant que Jésus vienne. Mais je n'écrirai pas de livre pour vous dire la date. J'ai appris la leçon. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et puis on le retrouve aussi dans l'Apocalypse. Je vous ai mis une belle gravure de Dürer qui a illustré l'Apocalypse. C'est que c'est l'autre facette de cette terre, c'est que c'est une terre où la violence, d'une manière assez étonnante, elle est plus exacerbée que partout ailleurs. C'est une partie du monde où l'humanité aime aller et puis basculer dans la violence d'une manière complètement fanatique. Parce que honnêtement, je veux dire, il n'y a rien à Jérusalem. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de paysage exceptionnel.
La seule chose intéressante, c'est que Dieu a dit, je vais faire un truc là, quoi. Et puis, mystérieusement, tout le monde devient un peu fou. À Jérusalem, à l'hôpital psychiatrique, il y a un service spécialisé pour les gens qui pètent les plombs quand ils sont en voyage. Ça s'appelle le syndrome de Jérusalem. Il y a des gens, ils arrivent là, ça fait 48 heures qu'ils sont là, ils se prennent pour Jésus ou Moïse. Voilà. Et puis on les met 15 jours tranquilles dans le service, et puis après on les remet dans l'avion avec quelques pilules. Alors on rigole de ça, mais moi quand j'ai passé 10 mois là-bas, puis après je suis rentré, je fais mes études de théologie, je me dis allez, je vais écrire mon travail de master, je vais le faire sur Jérusalem. J'avais travaillé sur la symbolique du centre, avec Jérusalem et Sion, le nombril du monde, enfin j'avais fait plein de choses en histoire des religions, et puis j'ai fait une petite préface à mon travail, et ça c'était vraiment mon ressenti, c'est que quand vous vivez vraiment un certain temps à Jérusalem, je ne sais pas quand vous y passé 4-5 jours, je pense que vous n'avez pas le temps d'encaisser les chocs, mais quand vous êtes là dans la durée, il y a quelque chose qui vous marque dans cette ville, c'est que à la fois vous vous dites mais je suis super spirituel, vous avez une communion avec Dieu, vous vivez des choses, vous lisez la Bible comme jamais, puis vous décollez du sol tellement vous êtes sanctifié, et puis en même temps vous vous rendez compte que vous êtes vraiment une crapule, que vous avez plein de pensées mais vraiment sales et méchantes, et puis vous croisez des gens qui sont un peu comme vous, des gens qui sont juste incroyables, qui ont une sainteté mais bluffante, et puis vous rencontrez vraiment des gens, mais sont vraiment des sales types, et vraiment pitoyables et minables, et quand vous les écoutez, ça vous grandit pas du tout. Et c'est comme si cette ville, elle était capable de tirer le meilleur de vous et de révéler aussi le pire. Gilberte, est-ce que tu es d'accord? Parce qu'elle a vécu là-bas aussi. C'est une ville où on ne peut pas être tiède, où il faut être bouillant ou froid. Alors moi, je suis bouillon, donc je suis bouillant. Mais je suis des fois tellement froid. Et c'est une expérience qui est compliquée parce que vous prenez vraiment conscience que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, vous pouvez vraiment basculer du mauvais côté. Et ça, c'est ce qui se passe actuellement pour plein de gens. Et s'il n'y a pas la grâce de Dieu, qu'on soit juif ou palestinien, on bascule du mauvais côté. C'est pour ça qu'il n'y a pas les bons Israéliens et les méchants Palestiniens, où il n'y a pas les bons Palestiniens et les méchants Israéliens. Il y a des gens qui n'ont juste pas de chance d'être sur une terre où c'est compliqué d'être un être humain un peu à la hauteur de ce que Dieu attend. Mais c'est aussi une chance, parce que si tu laisses Dieu te rejoindre dans ce lieu particulier et faire de toi un homme et une femme de sainteté, c'est juste incroyable. Et c'est ça aussi le privilège de pouvoir vivre là-bas, c'est que vous allez rencontrer des gens que vous rencontrez nulle part ailleurs. Et moi, j'en ai rencontré dans toutes sortes de milieux. J'étais dans un monastère orthodoxe, juste en dessous de la Knesset. Il y avait un père du mont Athos. Les gens faisaient la file. Il y avait une après-midi par semaine où ils recevaient pour des audiences. Cet homme, il a un don de connaissance. C'est-à-dire que tu vas, tu as une question, qu'est-ce que je dois faire comme métier? Est-ce que c'est la femme avec qui je vais me marier? Puis il prie, puis il a une parole de Dieu pour toi. Alors, ce n'est pas de la divination, il ne va pas te dire oui, c'est elle, c'est pas elle, mais il y a quelque chose qui se passe. Puis là, il y avait une sœur qui était d'origine protestante, devenue orthodoxe. Rien que voir ses yeux, elle était aussi bien voilée. Parce que chez les orthodoxes, les religieuses, il n'y a pas beaucoup de choses qui dépassent. Rien que son regard, vous disiez, cette femme, elle a goûté à Dieu, mais d'une manière incroyable. J'ai rencontré des rabbins qui étaient époustouflants. J'en ai rencontré aussi qui étaient insupportables. Vous allez au Saint-Sépulcre, j'ai fait la Pâque avec les Éthiopiens sur le toit du Saint-Sépulcre, mais j'étais ému aux larmes. Il y avait une telle intensité de la foi chez ces gens qui sont rejetés et brimés par d'autres chrétiens. Et puis tu descends à l'étage en dessous, puis tu as des orthodoxes qui te saoulent. Parce qu'ils sont juste là à essayer de te prendre tes dollars pour pouvoir avancer plus vite dans la file. Ça, c'est la réalité
Et c'est pour ça qu'on est en conflit intérieur. Ce n'est pas tellement que c'est des conflits extérieurs, c'est que c'est une ville qui nous montre qu'il y a une guerre en nous entre l'homme nouveau que le Seigneur veut faire naître et puis le vieil homme qui s'accroche et qui dit « non, je ne céderai pas ». Et il faut le recrucifier de manière beaucoup plus forte. Nous, ici, on est tranquille. On peut être des chrétiens un peu moyens. Alors oui, il y a cette réalité de la guerre. On voit là une petite liste. Belle photo des 67. On voit des soldats qui, voilà, pendant entre 48 et 67, interdiction pour les Juifs d'aller prier devant le mur des lamentations, le Kotel. Puis en 67, ils profitent que la Jordanie a pris les armes. Alors, les Israéliens ont été plus forts, donc ils ont pu reprendre cette partie de la vieille ville et ils peuvent aller prier. Mais je reprends quelques guerres. Première, 1870. Ça n'a rien à voir avec la Palestine. C'est la guerre franco-allemande. Ce qui se passe, c'est que la France perd, l'Alsace, la Lorraine deviennent allemandes, et puis c'est juste après ça qu'on va accuser le capitaine Dreyfus. La France ne pouvait pas perdre. C'est comme au foot. Ah, je savais que vous alliez réagir, hein, méchant que vous êtes. Nous, on a beaucoup souffert en tant que Français pendant la Coupe d'Europe, hein, parce qu'on sentait une espèce comme ça de sentiment suisse de dire on tient pour toutes les équipes sauf pour la France. C'est pas bien. Pour le foot, je suis belge, mais pour les papiers, je suis français. Voilà. Donc, c'est l'affaire Dreyfus, c'est important parce que cet événement, ça va être un des événements, je l'ai dit tout à l'heure, déclencheurs du mouvement sioniste. Et Herzl, il va rapidement être contacté par un pasteur d'origine allemande qui s'appelait Eschler. Vous pouvez lire, ça c'est un livre de Claude Duvernoy qui s'appelle Le Prince et le Prophète, un magnifique livre. Et ce pasteur qui aussi faisait partie de ces chrétiens qui relisaient la Bible et les prophéties, il dit, ce gars-là, il n'est pas religieux, mais ce qu'il met dans son livre, il faut l'aider. Et Eschler, qui avait été précepteur dans beaucoup de familles princières en Europe, il avait un très bon carnet d'adresses, et puis il a emmené Herzl, Théodore Herzl, il l'a emmené comme ça à la cour d'Angleterre, en Allemagne, voir des politiciens. Et puis il a fait l'impresario pour le sionisme. Et ça, voilà, nous, évangéliques, on est un peu responsables aussi du sionisme. Mais aussi, l'affaire Dreyfus, c'est une manifestation de l'antisémitisme qu'on ne pensait pas voir en France. C'est bien la preuve que l'antisémitisme, ce n'est pas culturel, c'est spirituel. Ça ne se guérit pas par l'éducation. On essaye dans toutes les écoles, ça ne marche pas. Deuxième chose, je l'ai déjà dit, 1917, prise de Jérusalem par les Anglais. 39-45, l'impact de la Deuxième Guerre mondiale. Juste avant, les Juifs qui fuient l'Allemagne et les persécutions, ils essaient d'entrer en Palestine britannique. Le territoire est verrouillé. Parce que la Grande-Bretagne craint que s'il y a trop de Juifs qui viennent, les populations arabes ne vont pas être contentes, et puis que ça va être... Déjà, eux, ils doivent essayer d'empêcher l'Allemagne de s'emparer de cette partie du monde, donc ils ne veulent pas avoir à gérer une espèce de guerre civile entre Juifs et Arabes. Donc voilà, il y a des histoires vraiment tragiques. Et même après la guerre aussi, il y a ce fameux bateau Exodus, il n'a pas pu accoster, quoi. Et puis vous avez des histoires aussi de bateaux qui sont partis d'Allemagne, et puis aucun pays n'a voulu les accueillir. Et puis après des semaines de navigation jusqu'aux États-Unis, ils sont revenus en Allemagne et la plupart sont morts dans les camps nazis. Donc il y a un impact majeur de la Deuxième Guerre mondiale qui fait que voilà, les Juifs se disent maintenant, si on ne se défend pas nous-mêmes, personne ne nous défendra. Et donc c'est la guerre d'indépendance en 1948, puis la guerre des 6 jours en 1967, tentative de revanche des pays arabes qui ont été vaincus 2 fois, c'est en 1973, la guerre de Kippour. Là aussi, on déclenche l'offensive pendant une fête juive, c'est comme le 7 octobre, c'était une fête juive aussi. Le Hamas s'est dit, ils seront occupés à la synagogue, on va prendre l'avantage. Et puis heureusement, voilà, Israël à nouveau reprend le dessus, ce qui va amener les accords de paix avec l'Égypte.
pour la première fois, c'est les années qui vont suivre avec le président Carter des États-Unis. Puis en 82, c'est le Liban qui devient la zone un peu compliquée parce que beaucoup de responsables palestiniens se sont réfugiés au Liban. Arafat est au Liban, les milices palestiniennes sont au Liban, donc il y a sans cesse des incursions, des attaques. Les Israéliens envoient leurs troupes, comme ils le font à Gaza pour l'instant, et puis ça s'appelle paix en Galilée. On donne toujours des noms un peu bizarres aux guerres, mais c'était une guerre de défense, et puis il n'y avait pas le Hezbollah à l'époque, c'était vraiment contre les Palestiniens. Arafat va être exfiltré par la France et les États-Unis de Beyrouth, il va se réfugier à Tunis, et puis les Israéliens installent une zone tampon dans le sud du Liban avec des milices chrétiennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période. Donc là aussi, ils utilisent un petit peu les tensions religieuses et ethniques dans la société libanaise, et puis après, il faudra qu'ils évacuent. C'est pour ça aussi qu'il y a à ce moment-là un événement assez terrible, c'est le massacre de Sabra et Shatila, donc qui était un camp de réfugiés palestiniens, et c'est une milice libanaise chrétienne qui va attaquer ce camp et qui va tuer des centaines de personnes. Ce qu'on reprochera à l'armée israélienne, c'est qu'ils étaient juste à côté puis qu'ils ont laissé faire. Alors des fois, vous entendrez que c'est les Israéliens qui ont fait le massacre. Ce n'est pas le cas. C'est un massacre, entre Arabes. Mais c'est clair que, si Israël se déclare un pays qui a des valeurs humanistes, ils auraient quand même dû faire quelque chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Puis 91, c'est la guerre du Golfe. C'est l'année où j'étais en Israël. Mais la guerre venait de se finir. Mais c'est aussi pendant cette guerre, Saddam Hussein qui envoie des Scud, donc des gros missiles balistiques, et tout le monde craignait qu'ils mettent des ogives chimiques. Et donc les Israéliens vivaient avec des masques à gaz, ce qui rappelle aussi malheureusement des souvenirs terribles. Là aussi, toutes les nations se coalisent, on met la pâtée à Saddam Hussein, c'est liquidé en quelques semaines. Puis je survole 2006 à nouveau, c'est conflit au Liban avec le Hezbollah, puis 2008, 2012, 2014, Gaza depuis 2006 est sous le gouvernement du Hamas, et puis à chaque fois, s'ils tirent trop de roquettes, Israël intervient. Jamais de manière aussi massive que ce qui est en train de se passer. Et puis ce qui est là aujourd'hui. Donc là aussi, ça fait partie finalement de l'identité des Juifs israéliens, c'est qu'ils vivent tout le temps en état de guerre. Imaginez que vous soyez ici en Suisse entouré de pays qui sont hostiles et puis qui tout le temps vous menacent. Que sur le Salève, au-dessus de Genève, il y ait des batteries, et puis que Genève soit sous... il y a une alarme, voilà. Et donc c'est une vraie culture. Là aussi, c'est de tout le temps aussi craindre, en permanence de craindre les attaques terroristes. Moi, quand j'étais à l'université, tu ne peux pas laisser ton cartable, laisser un sac comme ça. J'ai laissé mon sac là devant la scène. Vous faites ça dans un couloir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On évacue le lieu, et puis les démineurs arrivent avec le petit robot sur chenille, puis pouf, et puis t'as perdu ton pique-nique, quoi. Parce que... Donc c'est quelque chose que nous on ne comprend pas parce que nos pays sont tranquilles. Alors là aussi, quelques cartes des conflits. 49 à 67, tout ce qui est en bleu, c'est les territoires qui sont sous souveraineté israélienne à cause de la guerre d'indépendance. Vous voyez qu'entre 67 et 73, le territoire israélien... Alors, le Sinaï, c'est aussi un grand désert, mais il y avait du pétrole. Et puis, ce qui était embêtant pour les Égyptiens, c'est qu'une des rives du canal de Suez était contrôlée par les Israéliens. Puis, tout le sud de la péninsule fait face à l'Arabie Saoudite, et puis juste à la pointe du Sinaï et de l'Arabie Saoudite, il y a le détroit de Tiran, qui est très très étroit. C'est comme la même chose entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, le détroit d'Ormuz. Donc c'est des zones stratégiques majeures. C'est-à-dire que les bateaux, s'ils passent presque avec une carabine, vous tirez dessus, quoi. Et donc c'est pour ça qu'en 67, les Israéliens ont déclenché l'offensive. C'est parce que l'Égypte avait bloqué le passage, ce qui est illégal. Il y a des eaux internationales dans ce détroit, donc les bateaux avaient le droit de passer. Si vous les empêchez de passer, c'est aussi ce que les Russes ont fait. Alors heureusement, il y a eu
les grandes puissances ont un petit peu dit que ça ne pouvait pas se faire, mais en mer Noire, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'était un peu une des raisons de la guerre. Puis de 73 à 79, là aussi, il y a eu le sud du Liban, une partie de la Syrie, et puis après, vous voyez les différentes cartes avec la situation aujourd'hui sur la dernière carte. Je le rappelle, en fait, dans toutes ces cartes, les lignes qu'on prend pour des frontières, la plupart n'en sont pas. Les seules frontières qui sont aujourd'hui des frontières régulières, c'est la frontière entre l'Égypte et la Jordanie. Puis là aussi, il y a des choses rigolotes, c'est que quand on a tracé sur les cartes la frontière, on a pris un gros crayon, une grosse mine, et donc la frontière sur une carte, elle fait 2 mm sur le tracé, mais sur le terrain, ça peut faire 2-3 km. Et donc les Israéliens, juste à la frontière d'Élat, entre Élat et l'Égypte, ont construit un hôtel, et puis les Égyptiens ont dit « Ah mais non, mais ça c'est chez nous, c'est pas Israël », donc ils ont fait un procès qu'ils ont gagné, et donc le Hilton de Taba, qui avant était israélien, est maintenant égyptien. Et donc je vous recommande parce que vous avez un 5 étoiles pour le prix d'un 3 étoiles. Voilà. Et quand c'était israélien, c'était le prix d'un 5 étoiles pour un... Voilà. Donc, dernière chose qui est importante, c'est ce qu'on entend aussi, ce slogan dans beaucoup de manifestations, en anglais, « From the river to the sea, Palestine will be free ». Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Et donc, ça veut dire qu'entre le Jourdain et la Méditerranée, il faut que ça redevienne complètement palestinien, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'État juif. Donc, si vous êtes palestinien, vous avez le droit de dire ça, c'est peut-être votre idéologie, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, c'est de bonne guerre de scander ça. Maintenant, si vous êtes un Américain ou un Suisse ou un Français, et que vous êtes dans une manif pro-palestinienne et que vous dites ça, en fait, c'est un slogan qui est un slogan potentiellement génocidaire. C'est pour ça que les questions de démarcation, de frontières, ce n'est pas simplement des petites questions. Ça veut dire que si on n'accepte pas, à un moment donné, de tracer des frontières, il n'y aura jamais de paix. Et pour qu'on puisse discuter des frontières et discuter de la paix, il faut qu'on soit vraiment deux partenaires prêts à accepter l'existence de l'autre. Alors Arafat avait été d'accord, et il a changé la charte de l'OLP. Mais la chose inquiétante, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne n'a quasiment plus de légitimité. Si vous suivez les actualités, y compris en Cisjordanie, le parti qui monte, c'est le Hamas. Ça veut dire un parti qui a, dans son texte, il n'y aura jamais d'État juif, nous vivants. Les Pays-Bas viennent de voter aussi pour un monsieur qui a décrété qu'il faut se débarrasser des musulmans aux Pays-Bas. Ce n'est pas simplement qu'il ne veut pas les islamistes, il ne veut pas l'islam. C'est la même pensée. C'est une pensée qui nie l'autre dans son droit à exister. Ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord sur le plan de la pensée, c'est que même le fait que tu existes, j'en veux pas. Et ça, c'est très inquiétant. Et je pense qu'en tant que chrétien, je veux dire, on ne doit jamais mettre le petit doigt dans cet engrenage-là. Jamais. On l'a fait avec l'antijudaïsme de l'Église. On a laissé les Juifs être massacrés parce que dans notre tête, ce n'était pas clair. Alors, Gog et Magog, on m'a dit qu'il faut parler rapidement. Vous avez tous connaissez le texte. Bon, je vous ai mis ces Gog et Magog version anglaise, c'est les deux monstres qui gardent Londres, mais ce qui est important, c'est la carte. Et que Gog et Magog, c'est présent dans la Bible, dans le judaïsme, dans l'islam et dans le christianisme. Il y a plein de théories sur Gog et Magog, mais ce qui est important, c'est de voir que ce que ces textes disent, et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est qu'Israël va être menacé vraiment par des puissances qui viennent du nord-est et aussi des puissances qui viennent du sud. Alors encore une fois, on a dit on ne fait pas de la divination, mais en tout cas, c'est quand même... Ça pose question de se dire qu'à la frontière nord d'Israël, en Syrie, il y a l'armée russe. C'est quand même une grande tradition dans la lecture des textes sur Gog et Magog depuis quelques générations, quelques siècles, de dire ça a quelque chose à voir avec le Caucase, avec cette région du monde.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est la phrase que j'ai mise, c'est que pour un des penseurs du judaïsme, c'est que Gog et Magog, c'est l'alliance de Édom, c'est-à-dire l'Occident, avec Ismaël, contre le peuple juif. Alors, on n'y est pas encore, mais gardez ça au fond de votre tête. Parce que Jésus dit que, voilà, à un moment donné aussi, et les prophètes le disent, ce sont toutes les nations de la terre qui vont se liguer contre la ville de Jérusalem. Alors on n'y est pas encore, on n'est pas obligé de prier pour que ça arrive. On peut prier pour que ça n'arrive pas. Mais c'est un scénario qui est assez récurrent, et c'est assez étonnant qu'il soit quand même passé aussi dans l'islam, et derrière notamment le chiisme, qui est cet islam qui est très présent en Iran, qui est l'islam du Hezbollah, c'est que pour eux, pour que la cause de l'islam triomphe, il faut qu'il y ait un grand chaos mondial, une espèce de grande apocalypse, et puis après, des cendres de ce chaos généralisé, quelque chose de, voilà, à la gloire de l'islam va sortir. C'est-à-dire que là aussi, beaucoup de nos politiciens, ils fonctionnent sans prendre un petit peu cette tonalité religieuse qui est quand même là, et puis ils disent, bon, ben, les gens de l'Iran, c'est quand même des grands garçons, on peut discuter avec eux, on va essayer de trouver un arrangement, on est des personnes responsables. Mais si tu ne rentres pas dans la logique spirituelle de ces groupes-là, tu tapes à côté. Et donc je pense que c'est un élément important. Alors, moi je ne suis pas un grand fanatique des spéculations sur Gog et Magog, mais ce que ça nous montre, c'est qu'il y aura forcément à un moment donné une conjonction entre le politique et le spirituel. Et nous, en tant que chrétiens, notre terrain d'action, ce n'est pas le politique. Notre terrain d'action, c'est le spirituel. Pourquoi ? Parce que notre citoyenneté, c'est celle du royaume de Dieu. Ce n'est pas de choisir un camp contre l'autre. Et donc nous, et c'est pour ça qu'on va prier maintenant, c'est que notre défi, c'est d'être présent sur le plan spirituel. Et puis dernière diapo, c'est que l'enjeu principal, ce n'est pas la terre d'Israël en tant que telle, ce n'est pas de savoir si elle doit faire 30 000 ou 50 000 km². C'est le cœur, c'est Jérusalem, c'est la perle de grand prix, parce que c'est là que tout se joue dans le plan de Dieu. Et puis ce qu'on voit, c'est que sur Jérusalem, il y a autant de versets qui sont un peu inquiétants que de versets qui sont réjouissants. C'est-à-dire que Jérusalem, et ça restera ça jusqu'à la venue du Seigneur, c'est une ville ambivalente. C'est la ville du meilleur et du pire. C'est la ville du triomphe du Seigneur, mais c'est aussi la ville où l'ennemi va essayer de semer la plus grande confusion. Et là aussi, la plupart de nos décideurs politiques, quel que soit leur pays d'origine, je pense qu'ils ne comprennent pas cet enjeu spirituel. Alors ils font ce qu'ils peuvent avec leur bonne volonté. On envoie le CICR, et puis on discute, et puis on se dit, nous sommes des gens responsables, bien élevés. Mais l'ennemi se moque pas mal de nos politesses et de nos bonnes volontés. Et ce qu'il faut, c'est nous, peut-être regarder ce qui est à droite. Nous verrons peut-être avec nos yeux des nations monter en nombre pour attaquer Jérusalem. Mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur veut aussi changer les cœurs. Et ce que nous pouvons faire dans la prière, c'est prier que les hommes et les femmes qui vont monter à Jérusalem, ils ne montent pas avec un cœur de haine, mais avec un cœur qui s'est laissé éclairer par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut prier, et il y a des témoignages qui commencent à sortir, que même dans la bande de Gaza, il y a des hommes et des femmes musulmans qui ont des révélations de Jésus. On l'a entendu souvent pour les musulmans. On l'entend en Chine, on l'entend dans beaucoup de pays. Moi, j'ai rencontré des gens qui venaient d'Afrique, ils n'avaient jamais rencontré de juifs de leur vie, mais Dieu leur parlait en disant, ce peuple, il a quelque chose à t'apporter, à te dire. Et je crois que nous pouvons vraiment centrer notre intercession et notre prière, non pas à partir de nos craintes et de nos peurs, Seigneur, évite-nous la guerre, évite-nous toutes ces choses terribles, mais Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes en grand nombre de toutes les nations de la terre qui craignent ton nom, et qui, au lieu de détester ton peuple, aime le projet que tu as pour toute la terre, qui est un projet de bénédiction. Et si nous entrons dans une prière qui est plutôt une prière de bénédiction, une prière bienfaisante, une prière qui élève les choses plutôt que de les rabaisser, alors nous serons vraiment dans le cœur de Dieu.
Alors je vous invite à prier. Seigneur Jésus, quel cadeau de pouvoir tourner les yeux vers toi dans une circonstance, dans des circonstances, dans une histoire qui est parsemée de violence, de guerre, de massacres, de tellement d'horreurs, que ce soit fait par l'un ou par l'autre. Et Seigneur, c'est vers toi qu'on se tourne. On se rend compte, Seigneur, de manière... C'est un petit peu comme si ce soir on avait passé une soirée à Jérusalem, où on se rend compte à quel point la vie pourrait être tellement belle quand tu es présent et où on peut tellement vite basculer. Seigneur, on se rend compte qu'il n'y a aucun système, aucune institution qui peut détruire la mort. Mais il n'y a que toi. Et Seigneur, donne-nous d'être attachés à toi, quelle que soit la dénomination d'où on vient. Je te prie pour l'Église de manière générale, quelle que soit l'étiquette qu'elle porte. Seigneur, donne à ton Église de ces décennies qui viennent un cœur qui t'aime vraiment. Un cœur qui n'est pas attaché à l'institution, mais qui est attaché vraiment à toi, à ce que tu es capable de faire aussi dans nos vies. Seigneur, tu es le seul qui peut nous faire passer de la mort à la vie. Tu peux le faire là-bas, tu peux le faire pour des familles là-bas, tu peux le faire pour des kibboutz ou pour des souterrains. Mais tu peux le faire ici aussi et tu veux le faire dans nos vies. Seigneur, on ne te prie pas seulement pour là-bas, on te prie pour ici. On te demande que nous soyons déjà dans nos vies de ces témoins que tu nous as fait passer de la mort à la vie. Dans les défis ou dans les endroits de nos vies où c'était mort, où c'était tellement naturel d'être violent et d'être charnel, où petit à petit c'est toi qui as posé ta vie. Seigneur, c'est ce qu'on te demande pour notre Église, on te demande pour toutes les églises de la région, on te demande pour toutes les églises de la Suisse et de l'Europe. Seigneur, que tout ce qui se passe là nous aide à regarder à toi. Saint-Esprit, on te prie pour que tu nous remplisses, pour que tu nous révèles cette réalité qu'à partir du moment où on met notre foi en toi, tu demeures en nous et nous demeurons en toi. On te demande qu'il n'y ait pas seulement une effusion de ton esprit, mais qu'il y ait aussi une prise de conscience que ton esprit est déjà là. Qu'on n'a pas à attendre encore d'autres Pentecôtes, parce que tu as donné cette Pentecôte et que ton esprit est là et présent dans les cœurs de ceux qui croient en toi. Et Seigneur, on te prie pour que là où tu es, nous soyons aussi. Seigneur, fais-nous vivre en toi. Fais-moi vivre en toi. Pour que là où je suis, tu y sois aussi. Et pour qu'on soit porteur d'espérance, d'amour et de vie, là où il y a d'autres choses qui existent. Et je te prie pour nous maintenant, je te prie pour cette soirée, cette nuit, demain, là où on sera dans le travail, que ce soit dans les hôpitaux, à l'école, dans les endroits où on travaille, dans les industries. Seigneur, que nous soyons, pour ceux qui sont autour, des personnes qui puissions amener la vie, pas parce qu'on est nous, même pas parce qu'on est chrétien, mais juste parce que on parle de toi et que tu es Jésus et que tu es ressuscité. Alors merci de faire souffler aussi un vent d'espérance dans nos cœurs, pour là-bas et pour ici. Donne-nous, Seigneur, on refuse un esprit de morosité, de défaitisme, on refuse un esprit de mort, qui peut être là, parce que tu es le vivant éternellement. Gloire te soit rendue, Seigneur, on veut vraiment te célébrer, on veut que nos vies disent que Jésus est ressuscité et qu'il revient en gloire. Seigneur, on veut être de ceux qui t'attendent. Amen.